Ça va? Ça va et toi? Ça va super. J'avais une question. Vas-y, dis-moi. Je sais pas si tu l'as déjà dit dans le live, tu as dû sûrement avoir cette question, mais c'est quoi la différence entre vegan et végétarien? Vegan, c'est un mode de vie qui consiste à ne pas participer à l'exploitation animale et végétarien, c'est juste ne pas manger de viande Mais ça veut ou de dire que chair tu as animale. t'as le droit de manger quoi? Quand t'es végétarien? Quand t'es vegan? Non, vegan. Quand t'es vegan, tu peux manger de tout sauf des produits animaux ou des animaux. En gros, tu peux manger que des légumes. Si tu parles du terme biologique, enfin, fruits, légumes, oléagineux, céréales, Parce que le poisson, c'est animal, la viande, du coup, oui, oui. tout est animal. Donc ça veut dire il y a juste le lait. Non, même pas, le lait, tu peux même pas. Non, rien d'animal qui viennent des animaux. Ok. Ben, merci d'avoir répondu à la question de journée. Ouais, pas de souci. À partir de quelle taille tu comptes les animaux? C'est pas par rapport à leur taille, c'est juste une classification qui se fait sur d'autres caractéristiques que la taille précisément. Un jour, je monterai quand je pourrai pour te convertir à l'antispécisme. Non, mais l'antispécisme, c'est vaste. Moi, j'ai déjà débattu, je sais pas si t'étais là la dernière fois, Sky, enfin, Cyr, quand j'ai débattu avec un vegan aussi qui voulait me convertir à l'antispécisme. Mais au final, on est arrivé à la fin de la discussion, il m'a dit, bah ok, je comprends, et voilà. Parce qu'en fait, déjà, ça dépend de quelle définition tu pars. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, la vidéo est sur ma chaîne VOD sur le live. Ça va et toi, Esther? Ouais, c'est possible de monter, Bastard. Je fais monter dans l'ordre les gens. Donc, si t'as fait ta demande, tu vas monter. Là, il y a Eddie, Daines, et après, il y a toi. Et après, il y a Asenat. Tu peux manger des humains en tant que vegan? Non. C'est plutôt en tant qu'humain que je vais pas manger des humains, c'est même pas en tant que vegan, hein. Je pense que cannibalisme, c'est pas fou, quoi. Bonjour, Salut! salut. Écoute, moi je vais te faire un peu des questions pour essayer de comprendre, vu que je viens de l'extrême opposé. Je suis pas du tout, je suis très animal moi. J'aime beaucoup manger de l'animal, plus que du végétal. Donc, bah déjà, quelles sont les raisons principales pour lesquelles tu t'infligerais quelque chose de si peu naturel, quoi, de manger que des plantes? Le véganisme, c'est tout simplement ne pas participer à l'exploitation animale. Ouais, mais donc de pas les manger du tout, même quand ils sont bien exploités, quoi. La question, c'est pas de savoir s'ils sont bien ou pas exploités, c'est juste ils sont exploités tout court. Je suis contre l'exploitation. Mais c'est pourtant tout à fait naturel. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on s'est nourri depuis qu'on est depuis quand les hommes Cro-Magnons, quoi. Je veux dire, l'exploitation des Alors autres moi, animaux. je parle en 2026. C'est-à-dire là, le véganisme, c'est une position qui est dans le présent, qui est pas dans le passé ou dans le futur. La Ouais. position de véganisme, c'est juste de dire, si t'as la possibilité de ne pas exploiter les animaux en 2026, dans un pays comme la France, par exemple, vu que là, moi, je suis en France, Mm. si tu peux le faire, fais-le. Si tu peux pas le faire, bah là, le véganisme n'existe même pas. C'est un choix, le véganisme, si t'as pas le choix. Mm. Moi, j'argumenterais que tu es en train de te faire du mal à toi-même parce que tu as besoin de manger, t'as besoin de manger de l'animal. Donc, quand tu dis si tu peux le faire, fais-le. En fait, tu peux pas vraiment le faire. Tu remplaces par des choses qui sont pas nutritives et qui te forcent, comme tu disais tout à l'heure, à complémenter avec de la B12, par exemple, ou alors avec plein d'autres carences qu'il peut y avoir aussi. Le B12, c'est juste la plus connue, mais la protéine Oula, animale est aussi beaucoup plus. Bon, moi, je te balance trop de trucs en même temps, pardon, mais je voulais juste dire que la protéine animale était aussi beaucoup plus absorbable par le corps que la protéine végétale et que bien un sûr. gramme de protéine végétale ne sera jamais égal à un gramme de protéine d'œuf ou de viande ou Alors de juste, poisson. pour Ouais. répondre à ta question, juste, oui, c'est vrai, Ouais. les protéines animales en général sont mieux absorbées parce que vu que nous on est constitué de chair, on assimile mieux les protéines qui sont à Bah, base de c'est chair. surtout parce qu'on est Mais carnivore de nature, parce que les herbivores, ils sont alors constitués de attends, chair juste, aussi, mais... je peux répondre à ta Oui, question. oui, oui, pardon, je Ok. t'ai dit fait trop de trucs d'un coup, en fait, pardon. Donc Ouais. justement, la question c'est de savoir est-ce que c'est possible en tant qu'être humain d'avoir suffisamment de protéines ou même juste d'être en bonne santé en tant que vegan. La réponse est oui. Du point de vue de la science, en tout cas, la réponse est oui. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire. Ensuite, par rapport à la B12, parce que la B12, c'est vraiment la seule complémentation que tu es obligé de prendre en tant que vegan. Faut bien comprendre un truc, c'est que même toi qui manges de la viande, tu consommes indirectement une complémentation en B12 qui a été donnée aux animaux que tu manges. Oui, Il faut savoir que 85% de la B12 produite dans le monde n'est pas destinée aux humains, elle est destinée aux animaux qu'on oui, donne mais la ça. B12, une fois qu'elle a traversé le système digestif de l'animal qui l'a consommé, elle est complètement différente. Et elle est justement la partie qui n'est pas absorbable par l'humain
en mangeant. C'est pour ça que nous, on a des carences si on mange que des plantes, parce qu'on n'a pas le système digestif des herbivores, qui est beaucoup plus complexe que celui des. Justement, enfin, là après, je sais pas sur quoi tu te bases, mais en tout cas, si on se base sur la science te dit clairement, il y a un consensus scientifique sur le régime végétalien. Ce consensus te dit que tu peux être en bonne santé en tant qu'être humain, quel que soit ton âge, en ayant une alimentation végétalienne. Bah, ça, c'est un consensus. Je veux dire, moi, je suis beaucoup de scientifiques qui disent exactement le contraire, et qui disent qu'être végétarien ou qu'être végan. Moi, je te parle pas de certains scientifiques. Moi, je te parle d'un consensus. En science, un consensus, ça a beaucoup plus de poids que juste un scientifique qui va dire quelque chose qui est en dehors du consensus. Un consensus, ça a toujours plus de poids qu'un consensus. Mais il y a plein de choses dans les consensus scientifiques. La majorité des choses qui sont reconnues dans le consensus scientifique sont des conneries. Hein. Ils te mettent même, regarde, les céréales et le pain à la base de la pyramide alimentaire. Mais là, on s'est parti parce que. Sur quoi tu te bases pour dire que alors on est des carnivores ou la viande est mal absorbée ou quoi? Si pour toi il y a des failles dans la science, sur quoi tu te bases alors pour être sûr? À moins que tu aies fait tes preuves. Parce que quand tu. Non, mais aussi par des scientifiques. Mais justement, en les sélectionnant plutôt que de juste me baser sur le consensus de ce que la majorité d'entre eux disent. Il faut choisir, il faut savoir. C'est comme les politiciens, tu vois. Il y a 80% qui disent de la merde. Il y en a 20 qui sont vraiment engagés dans leur truc, ou peut-être moins même, faut les trouver. C'est comme les médecins de toute nature, même les dentistes, tu peux en avoir 80 des charlatans et 10 des bons, quoi. En tant que non-scientifique, tu fais pour choisir lesquels sont bons, lesquels sont pas bons? Moi, ça fait des années que je m'intéresse au sujet, du coup, je m'y connais depuis longtemps, mais donc tu penses il faut rentrer dans le, il faut écouter, tu vois. C'est pas que tu vas chez un médecin et que tu. Non, mais attends, mais parce que tu m'as quand même interrompu à chaque fois ce que je t'ai fait jusqu'à maintenant, j'arrive pas à te répondre en fait. Est-ce que tu penses connaître mieux? Est-ce que tu penses que là tu as acquis les connaissances? C'est pas ça, c'est pas pour faire un argument d'autorité, hein. Mais est-ce que tu penses que toi, de manière amateur, enfin tu fais tes propres recherches, pas universitaire, je veux dire. Est-ce que tu penses que tu as autant voire plus de connaissances qu'un chercheur en nutrition, en biologie humaine, tout ça? Non, mais tu es en train de m'éparpiller de ce que je suis en train d'essayer de te dire. Non, bien sûr que non. Moi-même, je me base sur ce que des chercheurs et des scientifiques ont fait pour avoir mes connaissances. Je fais de même. Et moi, je me base. Alors, je dis pas que c'est mieux ou pas, mais je me base sur. Je sais, je me base sur l'avis majoritaire de la science. Je dis pas que quelques scientifiques que tu vas prendre. C'est une très mauvaise approche de faire ça. Je dis pas que quelques scientifiques que tu vas prendre n'ont pas raison, mais pour l'instant, ce qui s'est toujours vérifié dans la science, c'est que tu sais, la science, le principe de la science, c'est qu'il y a le principe de reproduction par les pairs, c'est-à-dire que quand quelqu'un va faire une étude, en fait, en gros, le but de la science, c'est que tous les autres scientifiques vont essayer de détruire l'expérience du mec pour savoir s'il a raison ou pas. Et si au bout d'un moment, tous les laboratoires, tous les scientifiques testent ce truc et ils arrivent au même résultat, bon, ben là, ok, on peut dire que l'expérience... Le principe de la science, c'est surtout d'émettre un théorème et puis après d'essayer de le prouver, de montrer qu'il se réalise vraiment dans la réalité. Mais ce qu'il faut quand la majorité des scientifiques font le test de voir si le régime végétalien est bon pour les humains et que tous te disent la même chose, qu'est-ce qu'on peut en conclure? En fait, j'ai du mal à débattre avec toi parce que dès que je fais 4 mots, tu me coupes. J'arrive jamais à te dire ce que je veux te dire. Vas-y. Répète. Écoute, je sais pas, ça fait quelques moments depuis que je suis là que j'essaie un peu de rentrer dans les arguments de pourquoi en fait. Mais t'essaies de débattre mon autorité, de dire que c'est une question de croire à ce que disent la majorité des scientifiques. Je t'explique pourquoi ça marche pas, mais pour rentrer plus concrètement dans les oui, vas-y, dis-moi. Non, mais excuse-moi de privilégier l'avis majoritaire de la science par rapport à toi sur TikTok. Encore une fois, je dis pas ça méchamment pour faire un argument d'autorité, mais non, mais ça, d'accord, ça je peux comprendre. Oui, je peux comprendre, mais je veux dire, à la place de me demander quels sont mes arguments, qu'est-ce que je pense, etc., tu discutes de mon autorité depuis que je suis là et tu me coupes la parole quand j'essaie de rentrer dans le vif du sujet. Donc, à un moment, tu t'intéresses pas vraiment à pourquoi je dis ce que je dis, tu dis juste, tu as écouté des scientifiques, lesquels, moi j'en ai écouté plus, j'écoute la majorité. Oui, non, mais est-ce que tu écoutes vraiment ce qu'ils disent? Est-ce que tu rentres dans les vidéos qui durent 4 heures? Est-ce que tu lis des bouquins? Ou est-ce que tu vas sur TikTok et t'écoutes ce qui est reconnu dans le consensus scientifique sans le comprendre, quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça les arguments. Est-ce que tu connais le consensus? Moi, le consensus sur quoi? De vidéos ou de le consensus sur quoi? Connaître le consensus, ça veut rien dire. Fais-moi une question précise. Si je connais le consensus scientifique sur la question du régime végétalien pour l'homme. Est-ce que tu l'as lu, ce consensus? Alors, si par le consensus, tu me parles de ce que pense la majorité, oui, bah, je sais très bien que être végétarien, maintenant, tu vas même chez ton médecin, c'est reconnu que manger de la viande rouge, ils te disent plein de conneries, hein, les médecins. Il faut pas écouter tout ce qu'ils disent. Ils pensent que il y en a même qui vont te dire que manger de la viande rouge, ça va te donner du cancer, ou que être végétarien, ça te mettra en bonne santé. Mais il suffit de regarder autour de toi, tu vois bien que tous les végétariens, tous les végans que tu connais,
sont tous en mauvaise santé. Il suffit de regarder 2 secondes pour s'en rendre compte, quoi. Bah, Alors regarde-moi, que, moi je suis en bonne santé, moi. après, écoute, moi, je t'ai jamais vu en vrai, je vais pas te juger sur un petit carré TikTok, mais j'argumenterai pas que tu mets un végétarien à côté d'un carnivore. Un carnivore, ça existe pas en France. Moi, je l'ai été j'ai fait tout le contraire de ce que tu fais, toi. Pendant 4 ans de ma vie, j'ai été carnivore. Ça veut dire que je mange exclusivement des produits animaux. Il y a aucun produit végétal dans mon alimentation. Sans aucune exception. Même pas l'huile d'olive, même pas quand je mettais du beurre à la place de mettre de l'huile d'olive. J'évitais vraiment le végétal comme autant que toi t'évites l'animal. Et ça, par contre, moi, je suis un fou quand je fais ça. Tu vois, tout le monde en France me prend pour un taré parce que le consensus ne le reconnaît pas, justement. Mais si tu vas en Amérique, par exemple, où les recherches sont différentes, ce truc du carnivore et ce truc du animal-based diet, et tout ça, t'as beaucoup plus de matériel dessus. Du coup, t'as une communauté qui est plus. Donc déjà, le consensus, tu vas en Inde, c'est encore autre chose. Tu parles de communauté de manière générale ou Tu parles de consensus, je reprends tes mots, quoi. Tu me dis qu'aux États-Unis, par exemple, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'organisme de santé des États-Unis te dit que tu seras en meilleure santé en mangeant que de la viande. Non, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Non, j'ai dit que partout dans tout l'Occident, y compris les États-Unis et la France, le consensus général actuellement il est poussé par le bullshit qu'on te dit sur le fait que manger de la viande, ce serait mal, alors que c'est littéralement l'aliment le plus sain qu'il y a dans tout ce qu'on a à disposition. Mais aussi ils ont mis les féculents à la base de la pyramide alimentaire. Ça, c'est depuis les années 70. C'est la FDA, l'institution américaine dont tu parles, Food and Drugs Administration, qui est pas juste américaine parce qu'après les règles qu'ils mettent via Rockefeller, ça devient des règles qui s'internationalisent partout dans tout le système occidental. Mais en fait, ils disent que de la merde. Et oui, donc il y a un consensus en Amérique. Sur quoi se base ta méfiance envers, par exemple, les médecins en France? Quand un médecin va te dire. Mais parce que les médecins en France, ils te connaissent pas. En fait, tu vas chez le médecin, ils prennent un rendez-vous de 10 minutes, ils appliquent par cœur les tableaux qu'ils ont appris pendant leurs 10 années d'études, où on associait des symptômes à des problèmes. Donc, si tu as ce symptôme et démographiquement, tu rentres à peu près dans cette... Enfin, je sais pas, tu es une femme de 45 ans, tu as mal au pied droit et tu as mal ici, et automatiquement, je regarde le tableau que j'ai appris par cœur dans mes études, ça veut dire ça. Ils vont pas chercher à comprendre le corps humain, comment il fonctionne de manière holistique. Si tu as mal au foie, par exemple, ils vont pas réussir à le lier à un autre problème. Ça veut dire quoi de manière holistique? Je suis en train de te répondre, je suis en train de te l'expliquer. Ils vont pas le faire de manière holistique, c'est-à-dire que par exemple, si t'as un problème au foie, t'as mal au foie, etc., ils vont pas réussir à comprendre qu'en fait c'est lié à un autre organe ou à une partie de ton cerveau, à un truc. Ils vont analyser chaque symptôme de manière séparée du reste du corps. Donc c'est le contraire du mot holistique. Holistique, la définition, ça veut dire que tu analyses tous les problèmes biologiques qui se passent dans un corps comme liés entre eux. Les organes sont liés entre eux et ils créent un écosystème. Le foie, le rein, le pancréas, le cerveau doivent pas être étudiés séparément comme le fait la médecine occidentale. Et donc la médecine américaine, comme la médecine française, qui suit la médecine américaine, le consensus, en tout cas celui du consensus dont tu me parles, oui. Elle est pleine de merde parce qu'elle est complètement conçue pas pour te soigner, mais pour te maintenir en vie, mais malade le plus longtemps possible. Comme ça, tu pourras acheter des médicaments à l'industrie de la pharmacie toute ta vie, et de plus en plus, parce que les médicaments vont te donner des addictions à d'autres médicaments, ils vont te remplir de trucs, ils vont te remplir de B12, ils vont te vendre des conneries. Et jusqu'à la fin de ta vie, en fait, je réponds à ta question, hein. Jusqu'à la fin de ta vie, ils vont presser ton portefeuille en s'assurant que tu meurs pas. Là, tu réponds pas à mes questions, tu réponds pas à mes questions. Si, je te réponds, je suis en train de te répondre sur... d'accord que la consommation... Je suis en train de te répondre sur pourquoi... Je suis en train de te répondre sur pourquoi est-ce que tu me demandes pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en médecins français et occidentaux aujourd'hui. Je suis en train de t'expliquer un peu pourquoi j'ai pas confiance. Je suis en train de t'expliquer que... Bah non, parce que tu me dis que je te réponds pas. Ça veut dire que tu comprends pas ce que je dis. Oui, mais attends, mais je suis en train de te répondre que le système... Non, mais je parle beaucoup moins que toi. Je parle beaucoup moins que toi. Je t'ai laissé beaucoup parler au début. Et donc, comme tu me coupais beaucoup, là, j'essaie un peu de... Deux secondes. On se calme. La consommation de viande augmente dans le monde. On est d'accord ou pas sur ça? Mondiale aussi, non, t'inquiète, on t'entend. Ah, c'est bon. Enfin, je veux dire, la population mondiale aussi, elle augmente. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que la population, en termes de nombre de kilos de viande par individu, ça augmente. C'est pas juste. Ouais, mais alors, le soja aussi, le maïs aussi, les avocats aussi. Je parle surtout de la viande. La consommation de viande par habitant, elle augmente énormément. Okay. Et pourtant. C'est quoi ton argument du coup? Bah, le truc, c'est que toutes les maladies, cancer et tout, ça augmente aussi. Et surtout, si c'était vraiment une espèce de truc où on essaye de cacher que la viande, c'était pas bon et tout machin, mais la consommation de viande, elle réduirait dans le monde, elle augmenterait pas.
Du coup, je comprends. Non, mais parce que les gens, Parce que non, dans mais ce que j'ai dans pas ce que vraiment tu dis, il y a un peu un truc de T'es en train de me dire que complot. c'est pas vrai, que les gens sont pas en train de dire que la viande est mauvaise pour la santé, qu'il n'y a pas de propagande par rapport à ça? Bah justement, les véganes, alors toi, j'ai l'impression que tu fais plus pour la souffrance animale, pour le respect de l'animal, et que c'est pas pour des raisons biochimiques, on va dire, ou alimentaires. Mais il y a aussi toute une catégorie de véganes qui utilisent ça comme argument Ouais, parle juste. pour être végane. Moi, je suis là pour parler du véganisme en tant que tel. Je suis pas là pour parler des véganes précisément. Mhm. Le véganisme, c'est juste ne pas participer à l'exploitation animale. Mais encore une fois, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit. Tu essaies de parler un petit peu d'un complot et tout, mais. Enfin, Ouais, moi, ouais, c'est une petite quand partie. tu me parles du complot de dire qu'il faut manger moins de viande, je veux bien qu'il y ait une industrie végane, qu'il y ait de l'argent dans le véganisme. Mais tu prends le cas de la France ou tu prends le cas de n'importe quel pays développé, l'argent que ça rapporte la viande, les produits laitiers, etc., c'est beaucoup plus Non, mais important. C'est Nestlé qui font, c'est justement, c'est pas des boîtes qui vendent de la viande, c'est des boîtes qui vendent des céréales, qui vendent des conneries, qui vendent des produits véganes, qui industrialisent l'agro-industrialisation pour te vendre des produits véganes, qui te vendent que la viande, elle est moins bonne pour la santé parce qu'ils veulent se faire plus de fric sur les produits, parce qu'il y en a moins. Il y a pas assez de viande pour tout le monde, on est de plus en plus sur Terre, justement. Et donc, c'est beaucoup moins cher de nourrir les gens avec des produits qui sont pas animaux et c'est moins cher tout en étant plus profitable si tu arrives à le marketer de la bonne manière. Et pour le marketer de la bonne manière, il faut faire passer la viande qui a toujours été la base de notre alimentation Mais biochimique si tu n'as pas comme confiance Satan, en quoi. certains médecins, certains scientifiques et tout, comment tu peux te dire, J'ai ok, confiance en d'autres ces autres-là, j'ai confiance en eux. parce que j'ai passé des heures à écouter ce qu'il dit, je me suis fait une culture et c'est comme je te disais, un politicien. T'écoutes pas le premier TikTok et tu vas dire ah ouais, je suis d'accord. Tu rentres, tu fais tes propres recherches et tu finis par savoir. Moi, ça fait Mais ça, je te dis, ça fait des années. les chercheurs qui ont fait leurs propres recherches et qui en ont déduit que le régime végétalien était compatible Mais t'écoutes ce qu'ils disent pendant 1 heure, pendant 2 heures sur leur podcast ou je sais pas quoi, ou tu lis leur bouquin. T'écoutes après un autre podcast d'un mec qui dit le contraire pendant 2 heures, 3 heures, et tu vois qu'il y en a un qui réfute beaucoup mieux la logique que l'autre, alors que l'autre il se cache derrière son doigt. C'est des choses que tu comprends à force de rentrer dedans. Après, encore une fois, moi je suis pas médecin, je suis pas en train de me faire passer pour un pro ou quoi, mais je m'y connais beaucoup plus qu'un gars que n'importe quel autre mec qui en a pas chercheurs. fait, qui en a pas fait ses études. Ouais, je suis un mec qui s'est beaucoup intéressé au sujet pendant des années, tu vois. Mais Ok, mais est-ce que tu connais plus qu'un chercheur, encore une fois? non, alors justement, moi je te dis, je m'y connais plus qu'un mec qui est pas chercheur, justement. Après, je vais pas me comparer aux gars qui en font leur métier, Mais tu vois. sauf que moi, par exemple, je suis pas chercheur. Moi, j'y Ouais. prétends pas avoir plus de connaissances qu'un chercheur ou même plus que toi et tout. Mais moi, quand je parle d'un sujet, je me base sur ces chercheurs-là. Je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir fait 10 Mais de ans toute façon, la d'études. recherche scientifique, tu peux avoir 2 recherches scientifiques qui disent exactement la même chose. Enfin, qui disent exactement le contraire. Ouais, Il faut comprendre mais qu'ils fondent. c'est pour ça que je te parle du consensus, moi. Je te parle pas Oui, le d'une étude consensus, isolée. il est basé C'est il toi est qui me souvent parles d'une basé. étude isolée à chaque fois. Qui me parle d'un scientifique Non, comme j'ai pas si. dit que les études, elles étaient isolées. Mais les grandes études, les plus grandes Les recherches gasoil. scientifiques, les plus grandes recherches scientifiques, tu vois, qui ont poussé à nos conclusions de la FDA américaine dont je te parlais, nos conclusions alimentaires sur comment on doit se nourrir, elles sont basées sur des recherches qui ont coûté des milliards et qui ont été financées par Nestlé et par Ok. d'autres boîtes qui veulent te vendre des céréales. Ils payent leurs scientifiques pour qu'ils arrivent à un certain résultat. Donc alors, ça veut dire que si eux, ils y arrivent pas, Le lobby de la viande, et ça a été prouvé, le lobby de la viande et du lait ont payé des scientifiques aussi pour cacher certains résultats aussi. mais ils le font beaucoup moins. C'est-à-dire qu'ils le font. Et Sur quoi puis tu c'est te pas. bases Et pour puis dire ça, ça? il faudrait rentrer dans les trucs que tu me dis, dans lesquels ils recherchent, qu'est-ce qu'ils essayaient de prouver. Mais de manière générale, tout ce qui est dit sur la, enfin, sans rentrer dans les détails, parce que on peut ouvrir un argument et en parler pendant des heures sur une recherche spécifique. Mais de manière générale, c'est juste ce qu'il faut retenir, c'est juste que c'est mauvais pour la santé, tout simplement, de pas d'enlever Est-ce que tu as d'autres questions sur le véganisme? Parce l'animal de que son moi, alimentation. tu m'as posé la question si c'était bon ou pas pour Non, la non, santé. non, mais Moi, c'est la conclusion. je te réponds par rapport à la science. Si tu crois pas, je C'est suis juste pas que sûr qu'on va c'est débattre. mauvais pour la santé, quoi, tout simplement. Après, faites-le si vous avez, c'est pour les animaux, c'est, enfin, moi, c'est conclusion, juste faites-le si c'est un truc de cœur, un truc de, mais d'un point de vue biochimique, d'un point de vue nutrition, être conscient qu'on se fait du mal, quoi, et pas du bien. C'est ce que Faut juste avoir conscience, après, tu fais ce que tu il veux. faut avoir conscience que ce que tu dis n'est pas soutenu par la science. Voilà. Je te souhaite une bonne Bah, journée. si, justement, alors, je peux donner des noms, et des arguments, mais t'as pas été très Mais intéressé, donc. oui, mais C'est pas grave, encore une mais, fois, moi je te parle de vas-y. consensus, je te parle pas d'un scientifique isolé. Voilà. Bah, Passe une vas-y, bonne continue journée. à suivre le consensus. Après, moi, je suis pas vacciné Covid, par exemple. C'est bien. Voilà. Donc le complot commence. J'ai arrêté au bon moment, je crois. Là, ça allait partir sur le Covid. Patience, Nutri-Score.
J'ai vu qu'il y avait JO là, si tu veux monter, JO, je crois que t'es parti déjà. N'hésitez pas à follow JO qui est dans le chat, hein. J'ai vu qu'il avait envoyé des commentaires, JO. Le véganisme apparemment rend chauve. Alors j'ai commencé à perdre mes cheveux, Croquis, j'étais un gros viandard à l'époque. Les premières années où j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'étais un gros viandard. T'es vraiment bienveillant avec les ignorants. Non, mais je suis bienveillant avec tout le monde. J'essaie d'informer, mais bon, après, voilà. C'est vrai que j'ai cette tendance à trop rester avec des invités où ça tourne en rond, quoi. C'est mon petit défaut, quoi. Sur les lives. Pourquoi t'es vegan? Je suis vegan parce que je ne souhaite pas participer à l'exploitation animale. Tu as des conseils pour passer de végétarien à végétalien? Bah, moi, je te conseille pas forcément de. Ouais, là, tu me poses la question, t'es déjà végétarien, donc c'est trop tard, entre guillemets. Mais moi, je te conseille juste, au lieu d'essayer de faire végétarien puis vegan, de juste faire un repas vegan par semaine. Quand ça se passe bien, t'en fais deux, puis t'en fais trois, et puis voilà. Au fur et à mesure, t'augmentes. Pourquoi t'es vegan sachant que t'es pire avec les animaux que nous, tu laisses les animaux mourir? Mais non, je laisse pas les animaux mourir puisque je ne participe pas à un système qui crée et qui tue dans la même année des centaines de milliards d'animaux. Donc je les laisse pas mourir les animaux, je suis même contre pour qu'on crée ces animaux qui vont juste avoir une vie misérable pendant un an et après mourir. Donc allez, je fais monter Mimoud. Salut Mimoud. Salut, Mimoud. Tu m'entends? Tu m'entends? Ah, je me suis trompé, excusez-moi, mec. Ah ok, pas de souci. Ah, ok, pas de Passe soucis. une Autant bonne pour moi. après-midi. Salut. Non, t'inquiète. Passe une bonne après-midi. Toi aussi, merci. Salut. Salut, je me présente, je m'appelle Romain, j'ai 15 ans et j'avais quelques questions justement sur les vegans. Désolé, mais je vais me faire ban si je te laisse sur le live. Le live est réservé aux plus de 18 ans. Enfin, tu peux rester sur le live pour l'écouter, mais tu peux pas monter sur le live. Je vais me faire ban sinon. J'ai 15, je suis végétarien, mais pour moi, impossible d'être vegan avec le fromage. Bah, c'est déjà si t'es entre guillemets vegan et que tu manges que du fromage, que c'est que ce que tu manges, tu vois, tu manges pas d'œufs, pas d'autres produits laitiers que le fromage, tu vois, tout ça, bah, c'est déjà pas mal. Je mange de l'herbe, ouais, si des gens ont un petit gazon là, pas trop de pesticides, n'hésitez pas, hein. Je tape, hein. Les bonbons qui sont pas halal, tu les manges quand même. Je mange pas de bonbons, Bonjour. et encore moins halal. Bonjour, Bonjour. ça va? Oui, ça va et toi? Ça va nickel. Du coup, je peux te poser toutes les questions ou... Ouais, pose pas 15 questions, mais vas-y, une ou deux questions, vas-y, Non, non, t'inquiète. les plus importantes que tu as. Ok, mais j'avais une question. Il y a plusieurs types de véganes ou c'est tous les mêmes? Bah, c'est pas parce que t'es vegan que t'es la même personne à chaque fois, parce il y a plein d'autres choses que le véganisme qui te définissent, mais le véganisme en soi, c'est toujours la même chose, c'est ne pas participer à l'exploitation animale. Salut, Ok, Mimi. ça va, merci. Mais tu fais comment du coup pour... Vu que tu manges plus de viande, mais tu prends quoi à la place? Des légumineuses par exemple. Et c'est quoi? Par exemple des lentilles. Lentilles, c'est des légumineuses. Ok. Tu manges du tofu? C'est pas trop mon délire, non, j'ai déjà goûté, mais je suis pas fan. Ok, ok. Tu peux manger du poisson ou pas? Du coup? Est-ce que le poisson est un animal? Oui. Tu as ta réponse. Ah ok, mais parce que tu vois, il y a des gens, genre, ils mangent des œufs, ils mangent du fromage et tout. Ouais, c'est végétarien. Ah ok, d'accord, du coup... Ah ok. Ah ouais, mais c'est compliqué, hein. Mais du coup, ok, d'accord, j'ai capté ça. C'est gentil, merci. Ok, Bon voilà, c'est à peu près tout. ça marche. Bah, passe une bonne Allez, journée. salut. Salut. Ouais, à toi aussi. Merci. Ovo pecto. Ovo pecto végétarien, je crois que c'est juste normal quoi. Enfin non, quoi que techniquement il y a le miel aussi. Merci pour la rose Adam.
Quand c'est dans le respect de l'animal, il n'y a pas de souci. Comment tu peux respecter un animal en lui faisant des choses qu'il ne veut pas faire? Par exemple, le tuer, entre autres, tu vois. Lui prendre son lait, lui prendre son bébé, si c'est une vache laitière, tu vois. Je fais pas le ramadan, non. Enfin, je le fais, mais souvent j'ai soif et j'ai faim pendant la journée, quoi. Salut Nicolas. Enfin, non, pas salut Nicolas. Merci Nicolas et merci Ninoun pour les cadeaux. Ouais, je te fais monter, Supi. Fais ta demande et je fais monter dans l'ordre. Le lait, il y en a qui sont pas maltraités. Mais le véganisme, c'est pas toujours la maltraitance. Pour avoir du lait, il faut inséminer une vache. Donc soit l'inséminer de force, soit avec un mâle. Mais bon, c'est souvent de force. Faut qu'elle soit enceinte. Une fois qu'elle est enceinte, il faut lui retirer son bébé. Le bébé, il faut l'amener à l'abattoir pour en faire de la viande de veau. Donc la vache, elle souffre. Et quand la vache est plus assez productrice de lait, tu l'emmènes à l'abattoir. Ça, c'est le processus normal du lait. Bah, Carpe du Nord, ne dit pas n'importe quoi, c'est le processus normal du lait. Mais après, monte si tu veux pour m'expliquer comment le lait, comment est fabriqué le lait. Ça m'intéresse. Regarde, je te fais une demande, Carpe. Mais gentiment, on discute. Hein. C'est pas une invitation, c'est pas un piège. Hein. Mais j'aimerais que tu m'expliques ce qui est faux dans ce que j'ai dit par rapport à comment on produit du lait. Tu as refusé l'invitation, malheureusement. Allez, je fais monter Danes. Je veux bien dire que j'ai tort sur comment on fabrique le lait, mais il faut. Bonjour. Je suis désolé, c'est que pour ceux qui ont plus de 18 ans. Je parle pas assez correctement pour t'expliquer. Non, mais explique-moi avec tes mots. Tu peux m'expliquer normal, tranquillement. Je suis pas là pour te juger, moi, mais juste. J'aimerais que ce que tu m'expliques, dans ce que j'ai dit, ce qui était faux par rapport à comment on produit le lait en France. Enfin, dans le monde, de manière générale. Étant donné que la vache est un mammifère et que pour qu'elle produise du lait, comme tout mammifère, il faut qu'elle soit enceinte. T'as pas 19 ans, Supi. Ah non, mais. Attends, mais j'ai fait monter qui là? Je me souviens plus du coup là. Je parle en même temps. Non, moi j'ai 19 ans, moi j'ai 19 ans. Ah non, non, je crois que t'étais celui qui était monté juste avant. Ouais. Vas-y, pose-moi Ah ta non, question. en fait c'est... Bah déjà ça va, Ouais, ça va, ouais, toi. pas bien. Mais du coup en vrai moi je respecte les véganes etc. Mais en fait tu vois dans la viande végane, on va pas se mentir, il y a énormément de produits chimiques. Ce qui fait que... Pas forcément, ça dépend les marques. Ouais mais tu manges de la viande végane mais au final c'est pas... N'en mange pas si C'est tu pas veux. trop Si tu veux, trop... tu peux devenir vegan sans manger de la viande artificielle. Hein. Merci Nico pour les cadeaux. Oui oui je dis pas le contraire mais bon. Ça revient au même que manger de la viande finalement, ça tue quand même des animaux. Je comprends pas. Manger de la viande de vegan, ça tue pas d'animaux et manger des lentilles, ça tue des animaux? J'ai pas compris Non, ce que en tu gros voulais dire. dans la viande végane il y a beaucoup de produits chimiques. Ok, mais si je te dis, si tu veux être vegan, tu peux manger des lentilles, si tu veux, ou des légumineuses, enfin, que du naturel, quoi, entre guillemets. Ouais mais c'est pas bien pour ton corps. Faut manger de la viande un peu. C'est mieux pour ton corps de manger. Ah là, c'est le Bah vegan oui qui, c'est mieux de c'est le manger de vegan la qui va viande. dire ça, mais c'est mieux pour ton corps de manger des produits transformés, vegan, que de manger directement des plantes. Bah non. Ouais, je comprends pas ton propos là. C'est qu'il y a des véganes qui mangent de la viande végane, mais que la viande végane, bah, il est trop chimique quoi. Enfin, Ok, mais les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je te dis juste que si tu veux être vegan et que tu veux pas manger des produits comme ça, t'es pas obligé de le faire. Je sais pas ce que tu veux que je te dise de plus. ok. Bah écoute, Moi j'aime bien la viande, j'en mange. ça marche, très bien. Fais donc. Et c'est pas pour autant que je déteste les animaux, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, j'en doute pas, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je comprends pas. Tu penses que je suis là pour distribuer les bons points? Je m'en fous, hein. Tu manges ce que tu veux. Je suis pas là pour juger les gens, moi. Tu veux que je te donne une belle gommette? C'est quoi ça?
Une belle gommette. Non, vas-y, passe une bonne journée, mec. Vas-y, toi aussi. Et je distribue les sourires, les amis. Dites-moi combien de viande vous mangez par semaine et je vous donnerai des gommettes. Tu penses quoi du halal vu que normalement l'animal est tué sans souffrir? Alors déjà, même si l'animal était tué sans souffrir, ce serait quand même de l'exploitation. Et de deux, non, l'animal souffre plus dans l'abattage halal. Ça a été prouvé scientifiquement. Tu regardes, tu regardes les méta-analyses qui ont été faites sur le sujet. Toutes les études faites sur le sujet te disent toutes la même chose, c'est que l'abattage rituel, sans étourdissement, cause plus de souffrance à l'animal. Là, c'est un... Le résultat est clair, quoi. Tu sais, les plantes, elles sont vivantes, mais les végans, normalement, ils mangent pas les vivants ou leurs produits. C'est pas ça, vegan. Un être vivant doit forcément manger d'autres êtres vivants. Les végans ne veulent pas manger des animaux. Une plante, j'espère ne pas te l'apprendre sur ce live, une plante n'est pas un animal. L'abattage halal, c'est un rituel religieux. L'abattage halal, c'est un abattage rituel. C'est pas péjoratif ou amélioratif de dire ça, c'est juste les faits. Mais même si le mot rituel te dérange, juste abattage sans étourdissement, si tu préfères. L'abattage sans étourdissement cause plus de douleur aux animaux que l'abattage avec étourdissement. C'est prouvé par la science. Je fais monter, je sais pas, pseudo-asiatique, je sais pas comment on dit. Ceux qui mangent de la viande détestent les animaux? Non, je pense pas, mais ils les aiment pas tous, quoi. Tu peux aimer les chiens, mais pas les vaches, quoi. Salut. Salut! Du coup, je t'avais demandé si tu avais des conseils. Donc, j'ai bien entendu que tu disais une fois par semaine, tout ça. Mais moi, j'aimerais savoir depuis quand tu es vegan, si t'es passé vegan tout de suite ou ça fait d'abord végétarien, tout ça, tout Moi, ça. ça fait 10 ans que je suis vegan et je suis devenu vegan direct, ouais. D'accord, ok. Ouais, donc t'as pas eu de transition. Ah, j'ai pas eu de transition, ouais. Ok. Et t'es calé un peu en cuisine ou pas? Bof, hein. Pas plus que ça, ok. Je me fais des plats de Doberman, hein, quand c'est moi qui cuisine. Ouais, ok. Parce que c'est vrai que tu vois, moi, à la base, je suis cuisinière et j'aime la bouffe, on va pas se mentir. Euh, Calvitie depuis 15 ans au moins. de quoi? Ah, je réponds à un commentaire. Ah, ok. Et c'est vrai que bon bah oui ça fait j'ai 35 et je suis passée végétarienne à 18 ans donc là ça date un petit peu mais j'arrive pas encore à passer le cap vegan. Alors vegan dans le mode de vie oui tu vois je prends pas de matière animale, pas de produits testés sur les animaux tout ça mais les produits laitiers c'est vrai que surtout le fromage, la crème, oh mon dieu la crème, et j'arrive pas. Je sais pas quoi te dire, hein, c'est entre guillemets, c'est ton problème. Je peux pas. Je suis pas dans ta tête, donc je peux pas te dire ce qui est mieux pour toi. Enfin, moi, quand les gens me demandent comment être vegan, je leur dis juste, bah, essayer de faire un repas vegan par semaine, puis deux, puis trois, et au fur et à mesure, voilà, tu fais comme ça au fur et à mesure, quoi. Mm, Mais je sais pas quoi te dire. C'est ton combat, quoi. C'est ouais ton chemin. c'est vrai. Eh ben écoute je te remercie, je vais pas te retenir plus, il y a d'autres gens qui veulent monter. Merci, vas-y, passe une bonne journée. Merci toi aussi. Salut. Vegan, mais tu bouffes des pafs. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi forcément pourquoi on pourrait pas manger des pafs en étant vegan? Je fais monter dans l'ordre là. Si vous faites votre demande, vous allez monter à un moment donné quoi. Bron ne peut pas goûter de Titi mais vous me gonflez avec votre Titi là, ça a l'air naze en plus ça. Bonjour, ça Ouais, va? ça va et toi? Bah écoute, je suis content de tomber sur toi parce que je me posais encore la question tout à l'heure. Est-ce que je deviens vegan ou je reste... Attends, ils ont inventé un nouveau terme il n'y a pas longtemps. Pas vegan. Tu sais, tu manges... ouais, pas, non, pas vegan. C'est flexitarien, voilà. Ou est-ce que je reste flexitarien? Et je t'avoue que j'en peux plus de la viande et des produits animaux parce que au niveau de l'organisme, c'est vrai que c'est un peu le bordel. Sachant qu'il y a une petite période où j'étais végétarien, où j'avais perdu du poids, ça allait un peu mieux déjà. Ouais. Mais je me repose la question, pourquoi pas carrément tenter le truc sans viande, sans produit animal, et puis
puis être un peu plus libre, parce qu'en plus, au niveau financier, c'est devenu une catastrophe de se nourrir. Hein. Donc, si on a vraiment l'alimentation omnivore, ça coûte une blindaxe. Et je voulais savoir si c'était on va dire plutôt bon marché d'être vegan aujourd'hui, quoi. Par rapport à ton D'être expérience. vegan, ça sera toujours moins cher que d'être pas vegan, parce que Ok. les légumineuses, enfin les plantes de manière générale, au kilo, ça coûte toujours moins cher que la viande, le fromage, tout ça, donc oui. Hein. Tu baisses le prix de tes courses, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a des aliments qui restent encore un peu rigolos, tu vois? Genre comme le ketchup, j'imagine que dans le ketchup, il n'y a pas de bestiole, normalement. Je crois que le ketchup, en général, c'est vegan, ouais, c'est des tomates et du sucre, hein, en général. Ouais. Est-ce qu'il reste encore deux, trois trucs comme ça, où on peut un peu aromatiser les plats, ou, Parce que tu m'as fait rigoler tout à l'heure, tu as dit plat de Doberman. Et c'est vrai que moi, si je change mes habitudes, au départ, je fais toujours crescendo, c'est-à-dire, je fais un peu plus la première fois, puis après, je descends au niveau des portions. Des Non, bah portions, mais après, c'est vrai que après, si si... t'es bon en Ouais. cuisine, que tu sois vegan ou pas, tu pourras te faire des bons plats. Mais c'est-à-dire que quand je dis plat de Mm. Toblerone, c'est-à-dire que moi, quand j'étais pas vegan, bah, je me faisais un faux filet avec des pâtes, tu vois, sans sauce ni rien, tu vois, je mangeais ça comme ça, tu vois. Bah, maintenant que je suis vegan, je vais me Ouais, faire des lentilles, des pâtes, ou des trucs comme ça, mais voilà, en mode Doberman, quoi. Mais j'ai toujours ouais. été un Doberman, moi. Mais Ok, si je veux d'accord. envie de cuisiner, déjà, si je veux cuisiner et tout, je peux me faire des bons trucs, mais Ah j'aurais ouais? pu m'en faire avant et comme je peux en faire maintenant, quoi. Genre t'as un plat signature vegan que tu pourrais nous décrire? Le hummus. Le houmous. Ah, mais j'en mange souvent, ça, mais c'est de l'industriel aussi. Mais Ah, mais j'imagine que tu c'est peux le pas faire top maison. top. Ouais, Faut avoir un ouais, bon bah ouais. blender par contre, mais tu peux le faire maison, ouais. Ouais, parce que j'essaie de faire des trucs avec un mixeur plongeant, ça a été un vrai carnage, donc j'ai un peu laissé Ouais, tomber. non, ouais, blender, c'est Les go soupes, safe, ça ouais. passe, mais le reste, ouais. Ouais, blender, t'achètes une bonne crème de sésame et Ouais. puis voilà, quoi. Et du coup, une autre question de Babette, mais bon, je ne sais pas tout, hein. Et l'IA a quand même ses limites aussi. Au niveau justement des lentilles ou des légumineuses, est-ce que les acheter surgelées, il y a un avantage ou pas? Je sais pas. Parce que j'ai un Picard à côté de chez moi et il proposait une promotion avec des légumineuses surgelées, il y avait des lentilles, des petits pois, des pois chiches. Je sais Tu pas. penses qu'il y a un Moi, avantage on m'a toujours particulier dit que le ou tu sais pas? Ouais. surgelé, ça pouvait permettre de mieux préserver les nutriments et tout, parce que c'est surgelé direct après A la récolte, priori, ouais. mais je sais pas, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. T'es pas sûr, ouais. D'accord. Ouais, je suis pas expert du surgelé, ouais. Et pour les assaisonnements, parce que j'ai déjà été dans une boutique un peu spécialisée, mais j'étais perdu, il y avait un mur, j'ai rien compris. C'était un peu. Puis j'ai demandé à la vendeuse. Elle me dit, ah moi je fais la mise en rayon, c'est tout. Donc je suis parti au bout de 5 minutes. Mais j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de trucs pour assaisonner, mais j'y connais rien du tout, quoi. Je connais rien du tout. Ouais, Toi, t'assaisonnes je comment tes t'invite à plats faire d'habitude? bah, sel, poivre, voilà, je sais pas. Je dis, Ah, basique, la française, quoi. fais D'accord. ta propre aventure. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien de pouvoir en parler avec quelqu'un qui veut en parler tranquillou, tu vois, parce que dans la rue, t'as toujours l'impression qu'ils veulent te vendre un truc. L'IA, comme j'ai essayé de discuter avec, c'est bien, mais elle est quand même limitée. Et puis, bah, j'avoue que les autres, tout le monde s'en moque un peu de ce que tu fais dans ta cuisine. Donc, voilà, quoi. En tout cas, ça a l'air d'être Ok. plutôt un... Enfin, toi, t'es en pleine forme, a priori, t'as pas de soucis particuliers. Non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est vrai qu'au niveau de l'acidité, par exemple, pour l'estomac, apparemment, il paraît que le fait de diminuer certaines choses, l'acidité, elle baisse aussi, non? C'est ça? En général, t'as moins d'acidité quand tu manges moins d'aliments acides, oui, c'est sûr. Et la viande, c'est assez Ouais, acide, c'est ouais. bien ça. Ouais. Bon, bah, je vais sérieusement y réfléchir. Pardon de t'avoir embêté aussi Pas, longtemps, hein. Je te remercie. pas de soucis, passe une bonne journée. Bye. Toi aussi. Salut. Personnellement, team sang ici, hein. Moi, j'ai de l'acide quand je mange gras. Ouais, après, je suis pas expert du sujet, mais TP gras des pieds. J'ai rien compris, moi. Je réponds à quelques commentaires, pareil sur le chat, et après, je vais faire monter quelqu'un. Merci pour les roses, enfin pour la rose, Telio. Je suis vegan, ouais. Tu manges que des légumes, ça se fait pas. Non, je mange pas que des légumes. Y a pas que les légumes qui sont des plantes. Ah ouais, c'est sacré Team 100 là pour le coup, là. De 1 cm à 2,20 m.
Allez, je fais monter Ninoun. Salut. Bonjour, Tu as quel âge? 52 ans. Ah ok, pardon, j'ai cru que vous étiez un jeune garçon. Mais tu peux me tutoyer, il n'y a pas de Ouais, problème, hein. vas-y, C'est pas pardon. parce que j'ai cet âge-là que... Dis-moi. Ça fait plusieurs fois que je vois ton live. En fait, je suis une compatriote, je suis végane aussi. J'ai commencé par le végétarisme et puis maintenant je suis végane totalement. J'ai une question qui... Salut. Salut, Vas-y, dis-moi. tu m'entends là? Ouais, je t'entends, ouais. Ah parfait. Bah moi c'était pour te demander parce que de base les hommes préhistoriques et tout ils faisaient de la chasse, on est d'accord? Oui. Bah même les hommes pas Ouais. préhistoriques, maintenant on chasse aussi, hein. Oui, mais je veux dire bah, je comprends pas pourquoi tu renies tes origines et tout. Enfin allez, tout le monde mangeait de la viande etc. Ok il y avait de la cueillette, mais d'abord avant la cueillette il y avait l'élevage aussi tu vois. Est-ce que tu vais des femmes de temps en temps? Je quoi? Est-ce que tu VIOL des femmes? Non rien à voir, pourquoi? Bah tu renies, tu renies tes ancêtres, hein, parce que quand on était des hommes préhistoriques, les femmes elles avaient pas trop leur accord, je pense, hein. On les, Ouais, mais, oui mais on viole plus des femmes depuis plus de 100 ans. Enfin, il y en a toujours, mais beaucoup moins, quoi. Tu manges de la viande, enfin, t'es en train de me dire que tu chasses t'es depuis en train de me dire allez, que en même les fonction, carnivores, ils chassent, quoi. t'es en train de me dire Même les qu'en animaux fonction des chassent. époques, on fait pas les mêmes choix, on n'est pas obligé de faire les mêmes choix en fonction des époques. On est Mais, d'accord? ça n'a rien à voir. Même les animaux chassent pour se nourrir. Ok, mais est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, Mais est-ce qu'il y a une différence entre un toi, lion tu dans me la parles savane du et nous? viol. Toi, tu me parles du viol et tu... Est-ce qu'il y a une différence entre un lion dans la savane et toi qui habites en France? Ou est-ce que vraiment vous êtes dans la même situation Bah, je me considère comme prédateur. Allez, regarde, un maçon qui va être vegan ou végétarien. Tu Pas ça que penses je veux qu'il va dire. savoir faire sa journée toute la journée? Bien sûr, Impossible. bien Mais sûr. jamais. On fait un bras de fer, je vais te péter, c'est sûr. Et toi, C'est bien, toi, t'as des carences. T'as des carences Ok, d'office. ok, pas de souci. C'est pas ça que je veux dire. Euh, On est d'accord que toi tu n'es pas en situation de survie. Non. Ok. Pourquoi tu On te est d'accord là-dessus. pourquoi tu te compares à un lion que s'il mange pas une gazelle il va mourir de faim? Ça n'a rien à voir. Je parle pas de ça, je parle de l'instinct. De base, on est né, on était chasseurs. Là, moi quand je suis né en 95, j'avais l'instinct de chasser quoi. Non, quand t'es né en Dépend de 95, et j'espère tu t'étais le sein de ta maman, donc tu buvais du lait au final. Parce que Alors, c'est naturel. est-ce que C'est... t'étais le sein de sa maman, ça fait de moi quelqu'un qui a exploité des animaux. Non, Pas, mais au final, ça veut dire que mais oui, mais à chaque de fois, tu dis des l'instinct arguments naturel, qui- tu manges, enfin, tu as bu du lait, donc naturellement, tu n'étais pas vegan, quoi, on va dire, tu vois? Mais en quoi t'étais le sein de sa mère, c'est ne pas être vegan? Est-ce que tu peux me donner la définition du véganisme? Je pense que c'est important. La définition du véganisme, c'est ne rien manger de ce qui provient des animaux. Donc déjà, tu parles de quelque chose que tu ne connais pas parce que tu connais pas la définition du véganisme. Bah, c'est quoi? Il y a quoi de plus que de ce que je viens de dire? Le véganisme, c'est pas uniquement ne pas manger de la viande, c'est ne pas participer à l'exploitation animale. Donc je te repose la question, est-ce que quand moi, Bastien, je tète le sein de ma mère, est-ce que j'exploite un animal? Bah, clairement, ta mère à ce moment-là, quoi. Enfin, on est tous des animaux, hein, je me considère comme ça, quoi. Est-ce que j'exploite un animal? Enfin, tu peux... Oui, ma mère est un animal, c'est un être humain, donc on est tous des animaux. C'est ça, ouais. Est-ce que j'exploite un animal en tétant le sein de ma mère? Bah, du coup, oui, je viens de te le dire et t'as Alors, dit oui, ma mère est un Je animal. te pose une autre question. Ouais. Est-ce que tu peux me définir le mot exploiter? Qu'est-ce que ça veut dire exploiter? Exploiter, ça veut dire prendre sans l'accord, on va dire. Enfin,
C'est pas vraiment ça, mais ok, on va garder ta définition. Est-ce que quand un bébé tète le sein de sa mère, est-ce qu'il prend le lait de sa mère sans son accord? Maintenant, c'est elle qui lui donne. Ok. Mais Donc il n'y a pas d'exploitation. oui, mais Donc, et le veau, maintenant que je t'ai dit quand ça, le est-ce veau que... de la vache, Donc je te il répète la question, maintenant que tu sais ce que c'est le véganisme et que tu sais ce que c'est le mot exploité, est-ce que tu peux être vegan et téter le sein de ta mère? Vas-y, tu vas y arriver. bah, de toute façon, quand t'as 5-6 mois, t'es toujours Je pas te repose la en... question. Est-ce que quand je tète le sein de ma mère, j'exploite un animal? Est-ce que je peux être vegan en faisant ça ou pas? Ou est-ce que c'est pas vegan de faire Non. ça? Enfin, c'est pas vegan, mais de toute façon, t'es pas conscient de ce que tu fais à cet âge-là. Donc au final, Si j'étais conscient de le faire, bah alors oui. Alors oui, si t'es conscient, oui. Oui. Bah oui, parce que si t'es conscient, oui. C'est l'inconscience qui fait qu'au final, tu peux ne pas être vegan ou être non, vegan comme non, tu non, veux. non, non. Mais si t'es conscient, ça Tu veut as dire que t'es donné, clairement pas vegan. attends, tu peux me répéter la définition que tu as donnée au mot exploiter? Tu sais même plus ce que tu racontes, tellement tu sais que ce que tu dis de mauvais sens, tu sais même plus ce que tu racontes. Est-ce que tu peux me redonner la définition que tu as donnée du mot exploiter? C'est prendre sans l'accord. Ok. Est-ce que moi qui suis conscient, imaginons que j'ai 2 ans, j'ai 1 an et demi, je sais pas quel âge j'ai des bébés têtes, mais voilà, j'ai 1 an et demi et j'ai pleine conscience de ce que je fais. Voilà, j'ai été doué de conscience beaucoup plus tôt que les autres. J'ai Ouais, conscience on de est ce que je d'accord. fais. Et ma mère ouvre sa chemise pour que je mange. Est-ce qu'à ce moment-là, je fais quelque chose sans l'accord de la personne? Et Et que oui, ma mais mère, au final, du coup, ma mère me nourrit parce que je suis son enfant et qu'elle a eu un enfant. et Je sais pas t'as si que elle a eu ça à un enfant. manger? Est-ce que T'as que... j'exploite ma mère à ce moment-là? Est-ce que je la force à faire quelque chose qu'elle veut pas faire? Non, mais c'est la nature, c'est ce que je dis. De base, Donc, tu es né omnivore, donc tu es pas né vegan. Attends, là tu m'as dit oui, donc je te repose la question une dernière fois. Ouais. Est-ce que quand un bébé tète le sein de sa mère, est-ce qu'il exploite sa mère? Imaginons qu'il ait Non. conscience. Ça, je suis d'accord. Non. Ah, D'accord, on y arrive quand même. oui, mais on est d'accord, tu es né omnivore, tu n'es pas né Merci vegan. pour le cœur. Oui, mais vegan c'est un mode de pensée. C'est pas omnivore. Tous les êtres humains naissent omnivores. Mais est-ce que tu peux me donner la définition de omnivore? C'est comme une poule, quoi. Ça mange de tout. Ça mange aussi bien de la viande, des végétaux, des... Ok. Est-ce que omnivore ça veut dire tout- qu'on doit manger de tout ou qu'on peut manger de tout? On peut manger de tout. Ok. Donc, donc même toi tu es conscient que ce que tu dis va dans mon sens dans ce cas-là. Non, non, Tu me dis non, parce on que... est né omnivore, mais moi je suis d'accord, mais tu es d'accord avec moi? Oui, l'omnivorisme c'est pouvoir manger de tout, c'est pas devoir manger de tout. Donc, encore une fois, oui, Oui, le mais problème regarde, avec un être humain qui mange imaginons pas de t'as un viande. enfant dans 2-3 ans, t'as un enfant, tu le fais vegan, dès qu'il est né, tu le fais vegan. Tu verras, à 18 ans, ce sera une femmelette, tu lui tapes dessus, il pisse le sang, et le gars, il ira jamais porter une pierre de 5 kilos, parce que c'est pas la nature. C'est pas comme Ok. ça qu'on a élevé. Allez, tu vois la différence entre une grenouille et un homme quand même, non? Oui, Allez, je vois pas la différence. voilà. Je vois pas en quoi la grenouille et tout vient faire là, mais ok. Non, mais je veux dire, t'as beaucoup moins de force et tout, tu seras plus humain, quoi. Il y aura une Non, non. dégénérescence, il y aura peut-être des... Tu te bases sur quoi pour dire ça? Sur ton ressenti ou sur la science? Sur la science, il y a Alors, enfin, qu'est-ce que dit la science sur le régime végétal? il y a beaucoup de manques. En gros, ils disent que dès que tu regardes, il y a beaucoup de carences, quoi. Et moi, Tu te bases sur quelle étude pour dire ça? Mais j'ai même pas besoin d'études. Ma marraine et ma Attends, cousine, mais du je coup, m'en sont fous de ta végétariennes. marraine. Même pas véganes, hein, Attends, végétariennes. je m'en fous de ta Le marraine. nombre de Si ta médicaments marraine- qu'elles bouffent par jour, Eh, on s'en fout de ta marraine. Si ta marraine ne sait pas s'alimenter correctement et prend des compléments à foison, c'est pas mon problème. Et si elle est très contente comme ça, elle fait ce qu'elle veut au final. Je t'explique juste. Moi, je vais te dire ce que dit la science, vraiment sur le régime, parce que je pense que tu ne sais pas ce que tu dis. Le consensus scientifique sur le régime végétalien, il est le suivant, c'est que en tant qu'être humain, quel que soit ton âge, tu peux avoir un régime végétalien et être en bonne santé.
C'est ça le consensus scientifique. Ouais, mais t'as combien d'études qui ont approuvé ça? Parce que moi, j'ai déjà vu des études qui disent totalement l'inverse. Je suis pas d'accord 100% avec eux, tu vois. Des études il y a 50 Mais ans peut-être, oui. Mais je te parle de la science de des maintenant de études il y a 2 2026. ans aussi. Ce que je veux dire, c'est que y a pas que des études qui vont dans ton sens. Il y a des études qui vont dans mon sens et inversement, Non, tu vois. non, toutes les études récentes sur le sujet du régime C'est pas possible. végétal. Alors pourquoi on mange? Alors encore, pourquoi il y a plus de 99% de la planète, 99, qui mangent encore de la viande? Parce que déjà, tous les gens ne savent pas ça, et puis déjà, il y a plusieurs trucs. Tout le monde ne connaît pas ces études. De deux, ça veut pas dire que parce qu'un régime végétal est bon et viable pour la santé d'un être humain, que manger de la viande c'est pas bon pour la santé. Et de trois ou de quatre, je sais plus, les gens font ce qu'ils veulent. Et ne font pas uniquement des choix basés sur ce qui est bon ou mauvais pour la santé. Et pourquoi toi t'es passé vegan? Ok, mais déjà t'as compris ce que je veux dire, c'est bon pour toi, on est d'accord, tu peux être vegan et être en bonne santé. Enfin, après, si tu me crois pas, tu iras Ça vérifier non, toi-même. ça par contre, ça non. Bah, je t'invite à vérifier Ça, de ton côté. bah Du coup, moi, pourquoi moi je suis vegan? Parce que je ne souhaite pas participer à l'exploitation animale. tu sais, moi j'aime bien les animaux et tout. C'est pas pour ça que je mange pas de viande. De toute façon, la viande est quand même tuée. Que tu la vois là ou dans la poubelle parce qu'elle a pas été consommée, je préfère la manger, tu vois. Il y a une il y a dans les Émirats arabes là, il y a plein de d'hectares de culture de bovins et tout, et du coup ça en fait une surconsommation de viande. Et toi, tu préfères voir quoi, la viande dans la poubelle ou quand même déguster? Ça veut dire qu'on aura tué la viande pour rien, Attends. la vache pour rien si elle va à la poubelle. Est-ce que je dois me tenir responsable du fait que des gens gaspillent de la viande, ou est-ce que les gens ont le droit de faire leur propre choix en fonction de leurs convictions personnelles? Parce que si tu vas par là, tu vas dans n'importe quelle poubelle de Auchan, il y a des centaines de kilos de légumes qui sont jetés aussi. Tu pourrais les manger, tu pourrais même manger que ça si tu veux. Il y a de À ça, quel il y a moment de c'est ça. mon problème? Bah, Et à ce que quel je veux moment dire, c'est que le à quel fait moment je que dois baser mes toi, c'est convictions? parce que t'es passé vegan, parce que tu protèges les animaux et tout, t'adores ça. Moi aussi, j'adore les animaux. Mais le fait qu'il y ait de C'est pas la... forcément adorer les animaux, c'est juste comprendre que il y a une exploitation. Si tu habites en France, par exemple, tu peux éviter d'y participer, c'est tout. Tu sais, le véganisme, c'est pas forcément aimer les animaux, ou tu vois, enfin. Regarde, Je n'adore pas les animaux particulièrement, pas plus que n'importe qui. mon demi-frère, il est ultra sportif. Il y a 1 an et demi, il avait essayé de faire végétarien, même pas vegan, hein. Mais je Il a m'en fous, fait un je m'en fous mois, de ton frère. et, Je m'en fous de ton frère. ses ses performances sont descendues de 15%. Comment t'expliques ça? Mais Il prenait des compléments et tout, hein. il y a plusieurs trucs. Déjà, l'exemple de Et ton là, frère. c'est juste la viande qui a été retirée. Attends. L'exemple de ton Ouais, je frère, on t'écoute. s'en fout parce que ton frère ne représente que lui-même. Ses choix ne représentent que lui-même. On ne sait pas ce qu'il a fait dans sa vie et tout machin. Moi, à chaque fois, quand je te parle d'un sujet, je te parle de science. Je te parle pas de telle personne qui est mauvaise pour la santé. Sinon, je pourrais m'amuser à te dire que telle personne dans la famille a un cancer et cette personne-là n'était pas végane. Et alors quoi? Est-ce que ça veut dire que parce que bah, cette personne-là mangeait de la viande, mangeait du poulet, alors quoi, le poulet, ça donne le cancer? Non, Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a trois c'est pas personnes. comme ça qu'on se forge, euh, qu'on forge une opinion, une Je suis information d'accord, sur le mais moi, sujet. ce que je veux dire, c'est qu'on va dire j'ai 20 personnes dans ma famille, il y en a 3 enfin 2 qui sont véganes Ok. et un qui a essayé, et sur les 3, il y en a pas un qui se dit, oh putain, si je pète la forme et tout, oh putain, je vais pouvoir soulever, déplacer une montagne aujourd'hui, tu vois. Le gars, il faisait, il participait au JO pour la Belgique, il a essayé vegan, après un mois, ses performances ont divisé de 15%, enfin, se sont soustraits de 15%. Du coup, il faut pas me dire que arrêter de manger de la viande quand t'es sportif, même avec des compléments alimentaires et tout qu'il prenait, Encore une c'est fois, pas normal. ton frère, on s'en fout, et ce que tu dis n'est pas prouvé scientifiquement. Mais, Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent Usain expliquer. Bolt, Usain Bolt, il a pas fait ça en étant vegan. Tous les records du monde, il y a aucun vegan, tu vois. Tous les sportifs, alors il y a aucun vegan. Et alors Ou bien c'est pas des superstars, quoi. Et alors Ce que je veux dire, c'est que t'as plein de carences et si on mange de la viande, c'est qu'il y a un fait.
Oui, c'est culturel et la viande, c'est bon pour Tu la sais, santé, moi, y la a pas de salade, question. j'adore. Je trouve ça même meilleur qu'un steak. Attends, Manger de la mais salade, au là, niveau là, du goût, hein. Attends, là tu mélanges plusieurs trucs. Je te le répète encore une fois, mon discours est pas là pour te dire que quand tu vas manger de la viande, tu vas être en mauvaise santé. Tu me parles de ta famille, je m'en fous de ta famille, ce qu'ils font, s'ils sont à tête ou pas, machin et tout. Je t'explique juste par rapport à la science que tu peux être vegan et être en bonne santé. Maintenant qu'il y a des athlètes qui soient vegan ou pas, tu prends un exemple déjà qui est extrême. Parce que déjà tu pars sur des gens qui, de par le fait que ce soit des athlètes qui ont aux Jeux Olympiques, déjà font partie d'une extrême minorité de la population. C'est l'élite de l'élite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux devenir de l'élite, tu vas rajouter à ça un mode de vie qui est aussi un truc extrêmement minoritaire dans la population mondiale. Bien sûr, non. donc bien sûr que il y a oui. plus de sportifs que de véganes. Enfin, je l'espère en tout cas. C'est pas ça que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que toi, tu nais. Attends. Regarde, je fais l'effort de t'expliquer. Ouais. Tu me prends un truc, les athlètes, la majorité des athlètes mangent de la viande. Tu me prends deux trucs. Les athlètes, c'est déjà une extrême minorité en soi. Et les véganes en tant que tels, même sans parler d'athlètes, c'est une extrême minorité aussi. Donc c'est normal que la majorité des gens, quand tu prends par exemple le cas des athlètes, soient véganes. Mais même que tu prennes la majorité, je sais pas moi, des professeurs. La majorité des professeurs ne sont pas véganes. La majorité des athlètes ne sont pas véganes. La majorité de n'importe quelle catégorie de la population, de n'importe quel métier, ne sont pas véganes. Oui, c'est normal en fait. Parce que les véganes représentent peut-être 1% de la population sur Terre. Et quand en plus tu vas rajouter un truc qui est encore plus minoritaire, qui est des athlètes qui ont atteint un niveau exceptionnel et qui donc en font des personnes très très rares dans la population, bah oui, tu te retrouves avec très peu de gens qui sont véganes. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Ça ne prouve rien. Là, j'ai encore un autre exemple. Les gars qui vivent en Sibérie, qui fait moins 40 degrés là en hiver. Ouais. Ils ne mangent pas de viande, ils ne survivent pas, tu vois. C'est pas possible, c'est sûr. Tu vas en Antarctique, tu regardes l'Antarctique, il y a pas de légumes, il y a rien qui pousse quand il y a la neige et tout. Encore une fois, qu'est-ce que ça prouve? C'est des gens qui sont en situation de survie, qui ne peuvent manger que de la viande. Qu'est-ce que je te dis par rapport à ça? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que toi tu nais pour être faible ou tu nais pour essayer d'être le meilleur de toi-même? Et tu peux être le meilleur de toi-même en étant vegan. C'est le problème. C'est qu'encore une fois, tu bases ça sur un ressenti. Non, parce que regarde, je t'ai montré, je t'ai prouvé avec les sportifs. Mais tu me prouves rien du tout, justement. Donc si tu veux être, si tu veux être le meilleur de toi-même. Tu m'as écouté quand je t'ai parlé ou pas? J'ai l'impression que tu m'écoutes. Oui, mais toi tu me parles d'être le meilleur de toi-même. Tu peux pas être le meilleur de toi-même si tu ne prends pas la meilleure alimentation pour toi. On est d'accord ou pas là-dessus? Oui, et justement, je t'explique que le véganisme est compatible avec les êtres humains, que tu fasses du sport ou pas d'ailleurs. Maintenant, on va pas tourner en rond sans s'attendre sur ça, parce que tu ne me crois pas. Donc si tu veux, tu feras tes propres recherches toi-même. Moi, je t'ai donné ce que j'ai pu t'apporter. Maintenant, si tu veux me parler de ta famille ou de certains aspects et tout, je veux bien, mais on va tourner en rond. Donc, est-ce que tu as d'autres questions ou... Non, je n'ai pas d'autres questions, merci. Et alors, je t'invite à te renseigner sur Internet et tu regarderas qu'est-ce que dit le consensus, si ça t'intéresse vraiment, qu'est-ce que dit le consensus scientifique sur le régime végétalien. J'irai regarder. Ça marche, merci. Passe une bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Ah, j'essaie de couper court parce que là, je vois que ça tournait en rond là. C'est les juifs Kedo qui financent, donc bon. De quoi les juifs Kedo? Arrête avec ta logique, bah ouais, mais c'est mon côté autiste ça. Bah Pirouli, le problème c'est que t'as fait ta demande tout à l'heure et là tu t'es barré, t'es revenu, donc je crois que t'étais après lui, mais je suis pas sûr, mais bon je vais te faire monter, mais je crois que t'étais juste après le mec, ouais. Ah merci beaucoup, je suis désolé, hein, j'avais un appel, excuse-moi. Pas de souci. Du coup, moi j'étais un peu d'accord avec le mec, mais je trouve qu'il est pas très nuancé et il se base sur des preuves, bon, des preuves empiriques de lui, c'est pas très, voilà quoi, on a vu mieux et surtout ouais, ça dépend de la génétique. Moi, j'ai une génétique d'enculé, pourtant j'ai une hygiène de vie de merde. Premier degré. Et j'arrive à sprinter comme un Usain Bolt, parce que je suis kabyle, tu vois, j'ai tonton court, enfin bref, ça s'explique génétiquement.
quoi. Mais c'est vrai, hein, c'est pas une blague, Ok, hein. Les c'est très bien. génétiques, et même ils se déjà basent gagné sur des des trucs. bagarres? T'as déjà Bref. gagné des bagarres? Non, je me suis jamais battu. Ok, bon. C'est quoi ta question sur le véganisme? Non, juste voir un peu ton point de vue parce que j'ai l'impression que avec tes mutus ou ceux qui sont en bas, j'ai l'impression qu'il y a un peu un fossé. Toi, tu parles plus d'un point de vue moral, ce qui est, enfin, tes abonnés quoi. Ok. C'est tes abonnés mutus, voilà. Et je trouve qu'il y a un peu un fossé parce qu'ils parlent de niveau de santé et de goût. Toi, tu parles plus de morale. Donc en soi, à chaque fois, il y a un petit fossé entre vous. Parce qu'en soi, si tu prends d'un point de vue santé, celui qui mange de la viande aura plus de santé, quoi. Que t'as pour moi, moi je suis pas là pour parler des autres. C'est quoi ta Ah, question d'accord, ok. sur le véganisme que tu veux me poser? Quel complément alimentaire tu prends La vitamine B12. Tu prends que ça? Tu prends pas du zinc Non. D'accord, ok. Et j'avais une autre question du coup. Et pour toi, on peut pas hiérarchiser des animaux? Genre moi j'arrive à personnifier, à avoir de l'empathie pour les animaux terrestres, donc les biches, enfin voilà, tu m'as compris. Ouais. Par exemple, les huîtres et les crevettes, bon, j'aime pas les crevettes, mais les poissons, je m'en branle. Et d'un point de vue santé, ça me va, donc moi sur ça, j'ai pas trop d'empathie sur ça. T'en penses quoi, toi? Du coup, est-ce que Oui, je suis moi respectueux aussi, des animaux? c'est pas une question de respect, je pense que c'est naturel chez l'être humain d'avoir plus d'empathie pour des animaux qui te ressemblent ou qui sont mignons, on va dire, qui ont des caractéristiques mignonnes pour l'être humain, que un serpent ou je sais pas moi, un insecte. Oui, c'est normal. Ok. Et pour toi, c'est ok ou pas? Enfin, est-ce que c'est, je dirais pas que c'est vegan, mais est-ce que c'est respectueux? T'en penses quoi, toi? C'est pas que c'est respectueux ou pas, c'est que c'est un comportement. Enfin, je veux dire, tu choisis pas en fait. Je choisis pas, je choisis pas d'être plus ému si je vois un chat se faire écraser que si je vois une sauterelle se faire écraser. C'est humain et je pense que la majorité des humains sont comme ça, mais c'est pas bien ou mal, c'est juste comme ça qu'on est fait. Ok. Mais après, faut pas que cette hiérarchie qu'on peut faire inconsciemment doit justifier le fait que par exemple on peut se dire ok bah les chats on les laisse tranquilles, c'est nos copains, et par exemple les cochons ou les vaches qui sont moins nos copains, bah eux par contre on les exploite. Ah, ça, je suis d'accord, ouais. Faire les Tous les deux. animaux terrestres, du coup, je prends les vaches et tout. Oui, bien sûr. Ils ont des émotions, de la douleur. Par exemple, les sardines et les poissons, ils ont moins de récepteurs, quoi, neuronales. Même s'ils en ont, bien sûr. Ouais. Mais ils ont moins d'expression faciale. Mais d'accord, ok. Et j'avais une autre question. Du coup, tu l'as fait pour un point de vue santé et moral ou purement moral? Bon, moi quand j'étais devenu vegan, c'était purement moral, ouais. D'accord, ok. Ça s'est passé comme ça? Est-ce t'as vu, je dirais pas de la propagande, mais t'as vu des pubs pour le véganisme ou c'est purement personnel avec tes ressentis? Non, bah à l'époque c'était pas trop. En France c'était pas encore trop connu, mais non, je sais pas, c'est. Je sais pas, c'est un déclic que j'ai eu. Je sais pas comment expliquer, c'était longtemps. Ok, donc je me instinctivement. souviens plus. Ok, d'accord. Bon, bah, j'ai pas plus de questions que ça. Écoute. Ok, ça marche. Bah écoute, passe une bonne journée.